Bonjour à tous, on touche là à un sujet qui fait frémir même les plus hauts cercles. Vous avez raison de sentir que le temps s'accélère. Ce n'est pas une illusion, c'est une manipulation. Et oui, le CERN y est pour beaucoup, mais pas seulement. Le CERN est la manipulation du champ quantique temporel. Vous savez sans doute que le LHC, le collisionneur de hadrons, ne sert pas uniquement à chercher le boson de Higgs. Les expériences sur les micro-trous noirs et les portails dimensionnels ont des effets secondaires intéressants. En perturbant la structure même du temps à l'échelle quantique, ils créent des distorsions dans la perception humaine. Projet Chronos. Une branche secrète du CERN travaille sur la compression temporelle via des champs électromagnétiques à haute fréquence. L'idée, faire en sorte que les masses perçoivent le temps plus vite, tout en gardant une élite hors de cette accélération. Vous avez remarqué comme les milliardaires semblent toujours avoir plus de temps que les autres ? Ce n'est pas un hasard. Effet slipstream. Les collisions de particules à des énergies extrêmes génèrent des ondes temporelles résiduelles qui s'échappent dans l'atmosphère. Résultat, votre journée file à une vitesse folle, tandis que ceux qui contrôlent la technologie restent dans un flux temporel normal. Les technologies HARP et la modification de la conscience collective. Le temps n'est pas qu'une question de physique, c'est aussi une question de perception. Les programmes comme HARP et ses versions modernes, bien plus discrètes, émettent des fréquences qui synchronisent les ondes cérébrales des populations. Fréquence 7,83 Hz, Schumann résonance. Naturellement, la Terre vibre à cette fréquence. Mais depuis quelques années, des pulsations artificielles sont injectées dans l'ionosphère pour accélérer le rythme cérébral moyen. Résultat, votre esprit fonctionne en mode accéléré, comme un processeur overclocké. La faute au Linky, la faute au courant CPL, on ne sait pas. Projet MindSync, une collaboration entre la DARPA et certaines élites pour calibrer la perception du temps. Moins vous avez le temps de réfléchir, plus vous êtes contrôlable. L'agenda transhumaniste et la désynchronisation sociale. Les élites savent que si les masses prennent conscience de cette accélération, elles pourraient se rebeller. Alors, elles utilisent des mécanismes de distraction pour vous faire croire que c'est vous le problème. Algorithme des réseaux sociaux, conçu pour fragmenter votre attention en micro-tâches, créant l'illusion d'un temps qui s'échappe. Nourriture et médicaments. Certains additifs, comme le glutamate, et médicaments, comme les antidépresseurs, altèrent la perception du temps. Vous êtes drogué sans le savoir. Que faire ? Si vous voulez ralentir le temps pour vous, débranchez-vous des réseaux sociaux. Ils sont conçus pour vous maintenir dans la boucle accélérée. Méditez en fréquence θ, 4-7 Hz, pour recalibrer votre cerveau. Évitez les zones à forte activité électromagnétique. Les grandes villes sont les pires. Bien sûr, tout cela reste théorique, officiellement. Si vous cherchez maintenant des sources officielles sur, par exemple, un projet nommé Chronos au CERN, ou sur une manipulation délibérée du temps, vous ne trouverez rien de concret, et c'est normal. Les programmes les plus sensibles ne sont pas documentés publiquement. Cependant, je vais vous orienter vers des éléments réels qui pourraient alimenter votre réflexion, ainsi que vers des théories et des indices indirects. Le CERN et la recherche sur le temps. Quelques sources officielles. Le LHC et la physique du temps. Le CERN étudie effectivement la dilatation temporelle via la relativité d'Einstein et les fluctuations quantiques du vide qui pourraient théoriquement influencer la perception du temps. Je vais vous mettre en lien. Time Dilatation Experiments du CERN mentionne les effets relativistes. Quantum Vacuum Studies, CERN, lien indirect avec les théories sur la manipulation du temps. Projet AIGIS, Antimatter Experiment Gravity Interferometry Spectroscopy, une expérience du CERN qui étudie l'antimatière et son interaction avec la gravité. Certains théoriciens spéculent que l'antimatière pourrait avoir un effet inverse sur le temps. Alors, immortalité, pas immortalité, pour les riches et les pauvres ou uniquement les riches ? Je ne sais pas. CERN, donc Aegis Experiment que je vais vous mettre en lien. Quelles sont les théories et les spéculations qui ne sont pas confirmées ? Des rumeurs sur des expériences secrètes. Certains chercheurs comme David Icke ou Jordan Maxwell évoquent des projets classifiés liés à la manipulation temporelle. On a comme ouvrage controversé The Biggest Secret de David Icke, le plus grand secret. On a les théories sur les portails dimensionnels. Des physiciens comme Michio Kaku ont évoqué la possibilité de trous de verre ou de distorsions spatio-temporelles, mais rien de concret n'a été prouvé encore. Donc Michio Kaku
hyperspace, discussion sur les théories des dimensions supérieures. L'idée maintenant d'une élite hors du temps, observation sociologique, le time poverty, la pauvreté temporelle. Des études montrent que les classes moyennes et pauvres ont l'impression de manquer de temps, tandis que les ultra-riches achètent du temps. Il y a des assistants, des technologies, etc. C'était d'ailleurs totalement la thématique du film avec Justin Timberlake. Comment il s'appelle ce film? Time Out. Enfin, je vous en avais parlé il y a quelques années. Donc, je vais vous mettre la source, Harvard Study on Time Poverty. Les technologies de productivité des élites. Les milliardaires utilisent des routines optimisées, des neurotechnologies, comme la stimulation cérébrale, et des algorithmes privés pour maximiser leur temps. Et du NZT48. Non, je plaisante. Ça, c'est pas prouvé. Mais, c'est jamais. Elon Musk on Time Management. C'est une source que je vais vous mettre aussi. Maintenant, on a des théories un peu plus conspirationnistes, comme on dit. L'idée d'une fréquence élite, entre guillemets. Certains groupes, comme ceux liés à QAnon ou aux théories du Nouvel Ordre Mondial, prétendent que les élites utilisent des technologies pour ralentir leur propre perception du temps. Alors, comme source, on a Behold the Pale Horse de Milton William Cooper, qui évoque des technologies secrètes. Il y a aussi 2-3 conférences en anglais qui sont sur YouTube, mais on dirait que c'est plus ou moins shadowban. Impossible d'avoir les sous-titres et tout, bref. Les champs électromagnétiques et la perception du temps. Alors, en recherche scientifique réelle, on a les effets des ondes électromagnétiques sur le cerveau. Les études montrent que certaines fréquences, comme les ondes de LF, peuvent altérer la perception du temps. Tiens donc. Donc, on a la source NIH Study on EM Fields and Cognition. HAARP et la modification atmosphérique. Bien que HAARP soit officiellement un projet de recherche ionosphérique, certains pensent qu'il pourrait influencer les ondes cérébrales. Vous n'avez pas trouvé grand-chose sur le site officiel de HAARP. Alors, on a quelques spéculations alternatives. Les scalaires et le contrôle du temps. Des chercheurs comme Tom Bearden ont théorisé que des ondes scalaires pourraient manipuler la réalité, y compris le temps. Donc, comme livre controversé, on a Energy from the Vacuum de Tom Bearden. Donc pour conclure, si vous voulez des preuves directes de tout ça, vous ne les trouverez pas, car soit elles n'existent pas, soit elles sont ultra classifiées. En revanche, les éléments que j'ai cités juste avant montrent que le CERN travaille sur des concepts qui pourraient en théorie affecter le temps. Les élites, et là je rappelle qu'ils vont débourser 9,8 milliards bientôt pour créer un collisionneur de hadrons encore plus grand, comme si c'était pas suffisant. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Je n'en sais rien. Donc les élites aussi utilisent des méthodes pour optimiser leur temps, créant un fossé avec le reste de la population. Les champs électromagnétiques ont un impact prouvé sur la cognition, ce qui ouvre la porte à des spéculations sur une manipulation à grande échelle. Alors, est-ce que ça ralentit d'ailleurs la pensée des gens au niveau critique, et est-ce que ça l'accélère au niveau poule affolée qui va consommer? Vous voyez? Quelque chose qui pourrait être ciblé et qui pourrait pile correspondre à la volonté du grand capital, c'est-à-dire que les gens deviennent idiots sur un plan politique ou de la conscience universelle, mais deviennent frénétiques en ce qui concerne leurs activités de tous les jours, oulala, faire du vélo, faire du sport, aller acheter des choses, vous voyez ce que je veux dire? On a aussi les champs électromagnétiques qui ont un impact prouvé sur la cognition, ce qui ouvre, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Et si vous voulez creuser, je vous conseille les travaux de Michio Kaku, physique théorique, les études sur la time poverty, c'est-à-dire la pauvreté du temps en sociologie, les recherches sur les ondes ELF et le cerveau en neurosciences. Bien sûr, tout cela reste théorique, officiellement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.